donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mon stage avec Maxime Batik. Donc en fait c'est un stage qui a duré une journée. Le matin on a fait de la théorie et du travail à pied et l'après-midi on a fait du travail monté, donc c'était vraiment un stage qui était vraiment top. Si vous vous souvenez un peu, pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, c'était mon coach avec French Kiss quand je l'ai eu, donc c'est lui qui m'a appris en fait avec French Kiss. Et du coup, en fait, ils ont proposé un stage à mon club et j'ai sauté sur l'occasion pour le faire, vu que ça faisait très longtemps que j'avais pas monté avec lui et tout. Et j'ai voulu commencer dans l'éthologie avec Sewell, parce que j'en avais fait 2-3 fois, mais c'était vraiment pas ouf, j'avais pas fait grand chose. C'est pour ça que j'ai fait ce stage pour reprendre de zéro avec Sewell. Et franchement, ça m'a vraiment appris et moi j'ai revu toutes les bases. Donc pour ceux qui ne savent pas, Maxime il fait partie de l'équipe Handy Boost et si vous voulez le contacter, je vous mettrai toutes les informations dans ma bio, ses réseaux et tout, pour que vous puissiez aller le suivre et voir ce qu'il fait. Et voilà, et après moi n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta que je vous mets juste ici, donc c'est Rivalissa. Et après n'hésite pas à liker, partager cette vidéo, à activer la cloche des notifications et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Donc maintenant je te laisse avec la suite. Donc le programme de la journée, c'était qu'il y avait une partie théorie, une partie à pied et une partie montée. Donc on a fait partie à pied et théorie le matin et la partie montée, on l'a fait l'après-midi. Donc on s'est tous réunis dans le manège et Maxime avait mis à disposition des licoles éthologiques pour ceux qui n'en avaient pas et il nous a remontré comment faire un nœud pour attacher le licol étau. Donc comme il faisait beau, on en a profité pour aller dans la carrière, on n'est pas resté en manège vu qu'il y avait pas mal de soleil. Le premier exercice qu'on a fait, c'était de faire reculer notre poney. Pour les faire reculer, on a exercé une pression sur le licol vers le poitrail, donc en arrière, et le but c'était qu'il le fasse le plus rapidement possible. Donc au début, on a commencé avec une légère pression pour qu'il comprenne l'exercice, et puis après, on a pu augmenter la pression pour qu'il recule plus vite et puis pour qu'il s'y habitue. Le deuxième exercice, c'était de lui faire baisser la tête. Donc en fait on attrape le mousqueton pour faire baisser la tête et après on exerce une pression et surtout il faut jamais lâcher la pression tant qu'il n'a pas cédé, et une fois qu'il a cédé vraiment on relâche la pression pour lui faire comprendre que c'est bien. Donc là le but de l'exercice c'est confort-inconfort, donc en fait tant qu'il y aura une pression sur la nuque du cheval avec cet exercice-là, ce sera inconfortable pour lui. Et une fois qu'il répondra à ce qu'on lui demande, et ce sera confortable. Et après, plus on le fera, plus il se dira dès que je baisse la tête, c'est confortable. Du coup, après, il le fera assez facilement. Donc le troisième exercice c'était les flexions à droite et à gauche et en fait il y a toujours une pression sur le licol et pareil que les autres exercices, en fait c'est confort-inconfort. Et là le but c'était, après on se met au niveau du passage de sangle, on passe notre main au niveau de son garrot et on lui demande de rapprocher notre tête vers nous comme si en fait il devait nous regarder, et une fois qu'il l'a bien fait on lâche la pression et le but c'est qu'il faut qu'il reste vers nous et après dès qu'il a compris on le laisse tranquille et puis on vient le faire des deux côtés. Donc ça c'est vraiment les exercices de base du travail à pied. Après on pourra passer sur d'autres exercices, mais il faut vraiment avoir ces exercices de base pour comprendre notre poney et qu'ils nous comprennent. Avec un petit peu plus, on essaie d'aller un petit peu vers le bas, puis en amenant la main vers le poitrail, plus léger, voilà. Tu vas faire plusieurs pas, avec pas grand chose, super. Donc après on a répété les exercices vraiment plusieurs fois, on les a enchaînés tous à faire d'un coup, et après Maxime il est venu chacun notre tour nous voir pour nous reguider, pour nous montrer vraiment bien les exercices quand il y avait un petit défaut, mais franchement c'était vraiment top et à force avec Sewell on a réussi à se comprendre. Ensuite, encore un autre exercice où là on devait chasser les hanches en fait du côté où on voulait, à droite ou à gauche. Et on peut voir qu'avec Sewell c'est vraiment pas simple parce que à droite il se braque très facilement, il a un peu peur et vraiment il veut jamais être longé ou quoi de ce côté-là. Du coup on a un peu de mal, mais après on a réussi.
et j'ai fait l'exercice à main gauche. Il était légèrement mieux parce qu'il est moins... Enfin, il regarde moins et tout et il comprend un peu mieux à main gauche, mais c'était un peu compliqué quand même. Celle-là se lève, pas vers toi, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Monte ton bras. Vers le haut. Pas vers toi, vers le haut. Là, c'est bon. Si tu tires vers toi, après la difficulté, c'est qu'en fait, tu ne freines pas. Si tu vas un peu vers le haut, tu bloques le mouvement en avant. C'est plus facile. Vas-y, refais. On a continué à faire l'exercice plusieurs fois et à s'entraîner. Alors, travail de confiance. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va essayer de désensibiliser au cavalier, ensuite à la longe, ensuite au stick. Donc, je vous laisse récupérer les sticks. Maintenant. Et ensuite, on peut commencer. Salmonoï. Ce sont des mélans. Bien évidemment, comme c'est Maxime qui fait, bah là, Sewell, il écoute très très bien. Alors, donc, vous allez devoir être capable. Est-ce que je peux caresser le cheval partout? Déjà au début, mais alors attention, c'est pas simplement le caresser. Il faut que je fasse attention d'avoir la longe un peu courte parce que ce qu'il faut, c'est que si jamais il bouge, je peux corriger très vite. Si la longe elle est trop longue, comme ça, si jamais il part au galop, bah après c'est difficile, de le tenir ou alors vous pouvez prendre un coup de pied. Donc, on se met en sécurité. J'ai la longe qui est organisée dans mes doigts, je caresse partout. Je dois être capable de caresser le ventre, les membres, la queue, être capable de caresser le fourreau, le ventre, les membres, et ensuite de faire des grands gestes. Comme ça, à chaque fois que je lève la main, je vais caresser le cheval. Je ne fais pas juste je lève la main, je caresse, je lève la main, je caresse, je lève la main, je caresse, d'accord? Et après, vous pouvez, si le cheval est un peu stressé, je fais doucement. Si le cheval, ça va, j'essaie de voir si je peux aller un peu plus vite. Comme si j'allais mettre une claque et je caresse. Mettre une claque et je caresse, d'accord? Donc on essaye en fait, s'il faut après on tapote. Et à chaque fois que je suis derrière le passage de sang, la tête elle est de mon côté. D'accord? Il ne regarde pas à l'extérieur, il a toujours la tête de mon côté. D'accord? Pareil, je vais aller à droite et je fais la même chose à droite. Je caresse le cheval partout, je fais des grands gestes. Je caresse le fourreau. Tac. Je vais derrière, la tête est pliée. Je dois être capable de lever la queue, caresser les membres, tapoter un peu partout. Et je refais la même chose à droite. Je lève ma main et je fais comme si j'allais le taper et je le caresse. D'accord? Et ensuite, on fait la même chose avec le stick. Je caresse avec le stick. Partout, les pieds.
Si jamais il bouge, ben, il faut garder le stick. Et quand il bouge plus, j'arrête. D'accord? C'est important. C'est pour ça qu'en fait, on a la longe courte. Et là, maintenant, à chaque fois qu'il avance, je peux très vite l'arrêter. Et je recommence. Je caresse les membres, le fourreau. Et le stick. Ouais. Pas très agréable, mais... Donc, être capable de refaire ça, toucher. Caresser partout, à gauche, à droite, toucher les membres, le fourreau, et essayer d'apprendre. Et en fait, si par exemple avec lui, j'ai un cheval qui est un peu sensible, je vais faire attention de passer mon stick, de garder le stick, et ensuite d'enlever, pas frotter, puis après ça chatouille encore plus. Mais déjà d'accepter le stick qui passe sous le ventre, un peu ici, au niveau du flanc, et après j'enlève, et je refais, je mets le stick et j'enlève. Il accepte qu'on puisse se toucher. Puis après, on va toucher un peu plus loin et j'enlève. Mais on doit être capable de toucher le fourreau ou de gratter parce que si jamais un jour il se blesse et il faut le soigner, c'est pas quand il est blessé qu'il faut le toucher. D'accord? On le prépare avant. Ça va? On fait ça. Donc, je caresse partout mon cheval, à gauche, à droite. On essaye de caresser partout. T'es venu sans stick. Bah... Marie. Voilà. Vous avez ça? La tête, elle doit être de votre côté. Je caresse partout, à gauche, à droite. Les oreilles, la queue, le fourreau, les mamelles, le ventre, les membres. Si jamais le cheval bouge, je continue. Normalement, il doit rester immobile. Il ne doit pas bouger de l'endroit où il est. Donc je continue à mettre en application ce que Maxime vient de nous montrer. Seawell, c'est un poney qui est très gentil, mais il reste très sensible et un peu craintif. Et c'est pour ça que j'ai fait ce stage, pour pouvoir découvrir avec lui encore plus le travail à pied et qu'il soit rassuré quand il est à mes côtés. Essaye de marcher dans l'autre sens. Comme ça, lui, il marche sur la piste. Comme ça, il est un peu cadré entre ton stick et la lisse. Et on recule. Donc on a fait encore un autre exercice, et cet exercice là, en fait notre poney devait être à l'écoute et il devait toujours avoir sa joue à côté de notre épaule, et quand il le faisait pas, on devait exercer une pression sur la longe en avant pour qu'il nous écoute, et si vraiment il n'écoutait pas, on pouvait leur mettre un petit coup de stick sur l'épaule pour qu'il accélère un peu. Quand vous commencez à accélérer, je tends la longe vers l'avant, le cheval accélère et il se dépêche d'accélérer à côté de moi. Ça juste tourne et explique-lui en fait ce qu'il doit faire, parce qu'après, comme il a un peu peur du stick, garde ta main vers le bas, caresse, vas-y, continue, voilà, encore, très bien, et maintenant on remet le stick et on repart. Vas-y, pars vers moi, viens vers moi, voilà. Comme ils montent en pression, il faut
pas le faire monter en pression, sinon après il s'énerve. Il faut presque que tu fasses comme ça. Ah, c'est très bien. On recaresse, on redescend en pression, on remarche et là on retravaille. Vas-y, on repart un peu en avant et vas-y, passe jusqu'à sauter avec ton petit stick tout de suite. Voilà, très bien. Et pas trop longtemps. Donc on peut voir que les exercices ils sont pas parfaits du tout, mais après c'était le but du stage aussi, c'était vraiment pour lui apprendre et puis pour évoluer avec lui dans le bon sens en travail à pied. Mais Sewell c'est vraiment un poney qui ressent énormément les émotions et puis dès qu'on a un peu de stress ou qu'on est vraiment émotive, et ben il va le ressentir et du coup en fait c'est comme si on lui transmettait ce stress et il va devenir un peu pareil que nous. Et c'est pour ça qu'il faut que moi aussi j'apprenne à apprendre sur moi et puis à ne pas être stressée en étant à pied et monter. Et pousse l'épaule. Voilà, très bien. Et on relâche l'allongement. Donc là c'est l'exercice de la longe où on doit le faire partir à main droite et à main gauche. Donc on peut voir qu'à main gauche ça se passe relativement bien. Reste là. Mais quand il s'agit d'aller à main droite, j'ai un poney qui se braque vraiment très facilement. Essaye de faire la main droite. Donc là j'ai continué l'exercice à main droite et à main gauche jusqu'à ce qu'il puisse être détendu quand je lui demande. Si tu fais trop fort, après lui il réfléchit pas, il panique tout de suite. Si tu prends le temps de faire doucement, il arrive à l'intégrer, après il dit ok, il peut partir tout seul. Et maintenant on l'arrête. Voilà, et on refait. En fait, la difficulté du tien, c'est que si tu fais trop fort d'un coup, il réfléchit plus, il fait et il part. Et en fait, si tu prends le temps de lui expliquer où il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire, après tu pourras mettre du rythme et demander qu'il trotte. Voilà, très très bien. Là on est sur la partie montée, on est l'après-midi, on a fait un groupe de 6 parce qu'on était 12 et comme ça on avait plus d'espace etc. pour travailler. Donc avant de monter on a refait l'exercice de la longe et après je suis passée à cheval. Donc au travail monté j'ai travaillé pas trop au galop comme en fait je fais d'habitude quoi, on a vraiment fait toutes les allures et après on a vraiment travaillé les arrêts etc. et en fait il devait répondre comme au travail à pied à la pression qu'on lui demandait. J'avoue qu'au début j'appréhendais un petit peu le fait de monter en licol éthologique mais franchement ça s'est super bien passé, il était vraiment cool et à l'écoute donc j'étais vraiment contente. Voilà, laisse on va soulever, juste fais un cercle.
accroche, moins il a l'impression d'être agacé. Voilà, encore. Bon. Et on relâche un peu les rênes. Là, dans la montée, relâche. Voilà. Et au trot et au pas. Et relâche. Voilà. Tant qu'il n'a pas accéléré, tu ne peux pas lui dire qu'il a trop accéléré. C'est quand il va accélérer que là tu interviens sur les rênes. Voilà, très bien. Bien, et on s'arrête. Donc c'est la même chose avec le filet. Tu le laisses un peu galoper et tant qu'il n'a pas accéléré, tu ne peux pas lui dire qu'il n'avait pas le droit. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui dire n'accélère pas alors qu'il dit bah oui mais j'ai pas encore accéléré. Si tu lui dis de ne pas accélérer quand il galope bien, après si en fait quand tu es chiante, après il dit bah en fait j'ai envie de l'enlever. Et comment il peut l'enlever? Bah en accélérant. Alors qu'en fait tu dis bah non en fait si tu es bien en galop, bah je te laisse un peu tranquille. Et après on commencera à prendre les rênes et tout ça. Mais pour l'instant des fois on a envie juste de le laisser un peu galoper tranquille sans qu'on en mette. Donc là on arrive sur la fin de cette vidéo et franchement avec Seawell je pense continuer le travail à pied parce que ça nous fera le plus grand bien et j'ai vraiment adoré ce stage avec Maxime et je le remercie et en plus ça faisait longtemps que je l'avais pas vu parce que avant je faisais que du travail à pied avec French Kiss donc franchement c'était vraiment cool de le revoir et j'ai adoré ce stage. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre Maxime Batik sur Facebook et Insta. Je vous mets les deux dans la barre d'infos. Et ensuite, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, ça me fera super plaisir. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!